pourquoi vont-ils tous à l'Est? Oui, pourquoi vont-ils tous à l'Est? Parce qu'il ne se passe pas une visite où vous voyez un ministre, un président, même ceux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, quand ils viennent à Kinshasa, ils mettent toujours dans leur agenda l'escale de Goma, de Bukavu, ou même de Panzi. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Pourquoi vont-ils tous à l'Est? Et d'ailleurs, pendant ce mois de femmes, ce mois de mars dédié aux femmes, il va y avoir un credo quelque part. Oui, il y a encore des violences faites aux femmes à l'Est. Maintenant, posons-nous la question quand même pour savoir pourquoi vont-ils tous à l'Est? Qu'est-ce qu'il y a à l'Est pour que tous vont à l'Est? Les ONG en particulier. La question est simple. Regardez depuis 14 ans de crise dans notre pays, il y a toujours des ONG qui vont à l'Est. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, quel est le bilan de ces ONG qui vont à l'Est? Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Combien de routes? Combien de dispensaires? Rien. Sauf peut-être quelques tentes, un peu de bouillie et quelquefois même quelques unités de téléphone pour permettre, soi-disant, aux réfugiés de se retrouver. Et d'ailleurs, cette crise à l'Est, c'est provoquée par eux. Rappelez-vous l'opération turquoise au Rwanda, lorsque les Rwandais se sont tapés dedans, les Hutus et les Tutsis, il y avait une majorité des Hutus qui ont traversé chez nous. Qui est-ce qui nous ont demandé de traverser? L'ONU. Oxfam fait partie aussi des organisations, notamment des Nations Unies, ou plutôt de la communauté internationale. À chaque fois quand ils vont à l'Est, il y a toujours une espèce de manipulation de la population à l'Est. Pour faire quoi? C'est déconnecter du centre, de la capitale. Chaque fois quand ils vont à l'Est, c'est pour faire des enquêtes, oui, faire des enquêtes, pour savoir si, effectivement, les droits de l'homme sont respectés, pour savoir aussi si tel ou tel militaire qui est là pour faire la guerre le fait correctement, sans compter de la MONUSCO. On n'a jamais eu un rapport contre la MONUSCO. Non, on dit toujours la MONUSCO était là, mais qui a constaté qu'il y a eu violation des droits de l'homme, mais elle n'a rien fait, la MONUSCO, sauf les FARDC. Donc à l'Est, ils y vont souvent pour manipuler la population, pour manipuler ce qu'on appelle la société civile, qui est aujourd'hui une fer de lance. Le fer de lance, c'est un peu cette espèce de quatrième pouvoir qui sert de fragiliser le gouvernement central. Parce qu'on se pose la question, que vont-ils faire à l'Est? Rappelez-vous du Darfour. On a beaucoup chanté à l'époque. Il y a eu génocide au Darfour. Il y a des morts au Darfour. Et, in fine, qu'est-ce qu'on a constaté? La séparation des deux Soudans. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore du Darfour? Rien. Est-ce qu'aujourd'hui on parle des ONG qui vont en Libye pour stabiliser la situation créée par l'OTAN en Libye? Non. Pas plus qu'avant-hier, à Bamako. À Bamako, c'est au Mali. Il y a eu un kamikaze qui a tiré dans un restaurant fréquenté par les Occidentaux, mais on n'a pas vu beaucoup d'ONG à Gao, à Kidal, un peu partout, un peu dans le nord du Mali, où il sévit une situation un peu plus que catastrophique. Est-ce qu'on voit au Mali des ONG? Non. Est-ce qu'on voit aussi en Centrafrique des ONG à Bangui, un peu dans cette zone un peu désenclavée par une espèce de guerre qui ne dit pas son nom, parce que quand les anti-Balaka et les Séléka, ça continue toujours. Non, on ne les voit pas. Allez, on va un peu plus loin que chez nous, à Haïti. Depuis les tremblements de terre, on a vu quelques ONG venir avec des tentes, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des tentes à Haïti. Donc, si on revient chez nous, les ONG qui vont à l'Est, ce n'est pas pour le développement. La balkanisation se prépare toujours avec de bonnes intentions pour dire à la population, oui, Kinshasa ne s'occupe pas de vous, Kinshasa c'est trop loin, il faut que vous preniez comme à l'époque de l'Europe de l'Est, regardez ce qui s'est passé dans certains ex-Yougoslavie. Il y a eu beaucoup d'ONG qui partaient là-bas. Et on assiste à quoi? Balkanisation, le Balkan, sortez là justement. Et oui, chez nous, c'est la même chose. Il faut être vigilant parce que ces ONG qui arrivent, qui vous amènent souvent des discours, vous amènent aussi des discours politiques. Regardez, pendant que les FARDC sont en train de combattre les FDLR, eux-mêmes, enfin, les ONG et certains de leurs financeurs qui sont derrière, ne saluent même pas, ne disent même pas que les opérations sont en train de se passer dans les bonnes conditions, même s'ils n'y participent pas. Mais si c'était eux qui faisaient ces opérations, il devait y avoir peut-être beaucoup de publicité. Oui, il y a beaucoup de fréquentation de l'Est parce qu'il y a des agendas cachés. Il faut que les Congolais soient plus vigilants.
pour garantir, conserver la paix. Parce que quand vous allez à l'Est, il ne faut pas toujours penser que c'est pour les bonnes intentions, parce qu'on ne voit pas ces ONG en Bujimaï, dans le Bandundu, à l'Équateur ou encore dans certaines zones du Bas-Congo. Pourquoi seulement à l'Est? Oui, les intentions sont toujours cachées. Il faut être très vigilant.